Bonjour et bienvenue dans la salle 1, votre podcast cinéma. Ouvrez grand vos oreilles, attrapez un pot de popcorn et installez-vous bien confortablement. La séance va bientôt commencer. Bonjour tout le monde et bienvenue dans Salle 1, le podcast cinéma, et bienvenue dans l'épisode 15. Salut Sébastien. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Dis-moi tout. J'ai chaud. Oh, tellement. Si vous saviez, il fait plus chaud au Québec qu'en France, et ça, si j'avais su que ça arriverait, j'aurais jamais immigré. Si j'avais su, je serais pas venu. Non, si j'aurais su, j'aurais pas venu. Voilà, la guerre des boutons, j'ai la ref. Ouh, j'ai gagné. Oui, t'as de regarder les Dalton. Oh non. Ok, ça va. Je regarderai ça un jour peut-être, mais pas aujourd'hui, Sébastien. Okay. Désolé. Non, aujourd'hui, j'ai plutôt envie de parler de cinéma avec nos auditeurs. Allez, ça va, on peut faire ça. Parce que, est-ce que je viens de dire que Dalton, c'était pas du cinéma, moi? Aïe. Je m'attire les foudres. De pas grand monde, mais... Désolé, Eric et Ramsey, si vous passez par là. Arrêtons de tergiverser, j'ai utilisé un mot compliqué aujourd'hui. Wow. Commençons tout de suite avec l'avant-séance. Salle 1, le podcast. Aujourd'hui, dans l'avant-séance, je vous présente deux films. Comme d'habitude, un film qui sort en France, un autre qui sort au Canada. Mais au final, est-ce que ça a une importance, étant donné que la plupart du temps, les deux sortent à 2 jours d'écart. En tout cas, pour la forme, on va garder ce format-là. On ne dénigre personne. Voilà, nous, on est inclusifs. Exactement. En France, sortent aujourd'hui, le 26 juin 2024, en salle. Un de mes plus grosses attentes de cette année, j'ai nommé Kinds of Calmness de Yorgos Lanthimos. Pour ceux qui l'avaient oublié, c'est le réalisateur de Poor Things, qui était un des meilleurs films de l'année dernière. Et on fera un surcoté, sous-côté dessus, je pense. Ah, super, j'avais oublié qu'on devait faire ça. Parfait, un prochain épisode. Kinds of Calmness, de quoi ça parle? C'est une fable en triptyque qui suit d'un côté un homme sans choix qui tente de prendre le contrôle de sa propre vie, de l'autre un policier inquiet parce que sa femme disparue en mer est de retour et qu'elle semble une personne complètement différente, ainsi qu'une femme déterminée à trouver une personne bien précise dotée d'un pouvoir spécial destiné à devenir un chef spirituel prodigieux. Donc voilà, ça sort en salle aujourd'hui. N'hésitez pas à aller le voir. Moi, en tout cas, je vais foncer parce que il me tente beaucoup. Pendant ce temps-là, au Canada, 2 jours plus tard, donc le 26 juin 2024, sort en salle Un coin tranquille, jour 1. Ou c'est quoi déjà le titre en France ? Je sais pas du tout. Là, t'es tout seul. Je suis tout seul, super. Quiet Place, Day 1 en anglais, et en français, c'est Sans un bruit. Jour 1, Sans un bruit. Voilà, on en a parlé la semaine dernière, il me semble. Oui. Mais vous savez, nos mémoires sont très mauvaises. Alors pour ça, c'est le film, donc, on a dit Michael Sarnowski. Parce qu'à la production, on pensait que c'était Jon Krasinski qui l'avait réalisé, mais non, il ne fait que produire à côté d'un de ses meilleurs amis, j'ai nommé Michael Bay. Let's go, ça va exploser dans tous les sens. Quand même étrange pour un film où le but c'est de pas faire de bruit, que Michael Bay mette de l'argent dedans. Mais écoutez, moi ça me hype, et le synopsis est le suivant. Vivez l'expérience de la journée où le monde s'est tu. Fin. C'est tout. Entre parenthèses, explosion, fin de parenthèse. Exactement. Écoutez, moi j'ai vraiment hâte parce que j'ai adoré les Sans un bruit 1 et 2, ou Un coin tranquille 1 et 2, ou alors A Quiet Place 1 et 2. D'ailleurs, je pense que même cette année, il y a le Quiet Place 3 qui sort, donc la suite du 2 qui n'est donc, parce que là on parle d'un préquel dans ce cas. Suivez ce qu'on vous dit. Voyons, c'est tellement simple. En tout cas, c'est ça sort vendredi, puis la France, ne vous inquiétez pas, ça sortira dans une semaine pour vous. Et aujourd'hui, j'aimerais aussi souligner le décès d'un très grand acteur qui s'appelle Donald Sutherland, qui nous a quittés aujourd'hui en ce jeudi. De quel jour on 20 est juin. Nous sommes le 20 juin, donc jeudi 20 juin, le décès de Donald Sutherland, que moi j'avais tellement aimé dans Hunger Games, puisque je suis un grand fan de la licence. Il était le président Snow, puis vous l'avez connu dans plein d'autres films. On a tous un souvenir avec lui, donc voilà, je voulais juste souligner son départ. Donald, tu vas nous manquer. Ok, on part sur quelque chose d'un peu plus joyeux maintenant. Ouais, on va parler de films. Ah, ouf. Parfait, allez, on enchaîne avec la séance. Salle 1.
Aujourd'hui, dans la séance, eh bien, comme d'habitude, on vous parle de 2 films différents. Et comme d'habitude, parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne, c'est Sébastien qui commence. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une série que j'aime beaucoup. Qui s'appelle Equalizer. Ah, ok, j'ai cru que tu allais nous parler d'une série. Pardon, non, une trilogie de films, excuse-moi. Ça va, je l'ai. Oh non, on avait dit que c'était trop compliqué si on arrivait sur les séries. C'est vrai. Et en fait, j'ai vu récemment, parce que j'avoue, je ne l'avais pas vu au jour de sa sortie, Equalizer 3 ou Le Justicier 3 au Québec, qui est sorti donc en septembre dernier. Donc effectivement, ça date un peu. C'est un film de Antoine Fuqua, vous le dites comme vous voulez, qui est un grand spécialiste des films d'action qui tire dans tous les sens. J'ai regardé sa filmographie, il ne fait que ça, la chute du Faucon Noir, je crois. La chute de la Maison Blanche, pardon, pas le Faucon Noir. Ouais. Excusez-moi. J'ai adoré la chute de la Maison Blanche. Donc voilà, c'est son genre de film. Et donc dans ce film, on retrouve évidemment El Maestro, Denzel Washington et Dakota Fanning, qui ont déjà joué ensemble, les deux, dans un film incroyable que je vous conseille, Man on Fire, quand Dakota Fanning était petite, donc ça date vraiment. Et je vous propose l'autre famoso, le pitch. Yeah! Depuis qu'il a renoncé à sa vie d'assassin au service du gouvernement, Robert McCall peine à faire la paix avec ses démons du passé et trouve un étrange réconfort en défendant les opprimés. Alors qu'il a trouvé son havre de paix dans le sud de l'Italie, il découvre que ses amis sont sous le contrôle de la mafia locale. Quand les événements prennent une tournure mortelle, McCall sait ce qu'il doit faire. Protéger ses amis en s'attaquant à la mafia. Ça, c'est du pitch de film bourrin, tu vois. De toute façon, dès que ça parle de mafia, Sébastien, il embarque. C'est ça. Alors, donc le film en soi est vraiment cool. Il est très sympathique. Ce qui m'a plu à ce moment-là, c'est vraiment le cadre du village pittoresque en Italie. C'est vraiment un petit village de bord de côte, très joli. C'est l'Italie la pure, tu vois. C'est peut-être un peu exagéré dans le cliché de l'Italie, mais ça fait plaisir. Puis, le film s'adapte aussi à l'âge du héros, qui est techniquement à la retraite, puis Denzel Washington aussi, plus tout jeune. Mais non. Donc on sent que le personnage est quand même blessé, il est fatigué. Donc le film s'adapte à ça, c'est-à-dire qu'il y a moins de scènes de combat, il y a plus, comme tu sais, une espèce d'introspection du personnage. Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Est-ce qu'il n'est pas allé trop loin? Parce que si vous avez vu les 2 premiers, le mec massacre tout le monde, c'est le John Wick d'une autre série. Ouais. Mais c'est ça, c'est vraiment le type de film. Et là, on est moins là-dedans, on est plus sur quelque chose d'un peu plus posé. Même si, quand il y a des scènes de combat, il y a des scènes de combat. T'es là, tu prends un malin plaisir à regarder ça. C'est le genre de film d'action plaisant à regarder, qui est, à mon sens, pas trop surfait, qui a quand même quelques défauts, notamment Dakota Fanning, qui, je trouve, est un peu en retrait en termes de qualité de jeu par rapport à Denzel Washington, qui, bon, lui, n'a plus besoin qu'on le présente, évidemment. Puis le côté mafia est un tout petit peu surjoué. Non. Donc finalement, quand il leur casse ta gueule, tu dis ah tiens, ça t'apprendra, t'avais qu'à jouer mieux. Mais en tout cas, le film est vraiment cool à regarder. Je vous conseille toute la série d'ailleurs des Equalizer. Ce film, pour moi, c'est un bon 3 sur 5. J'aime bien. C'est mon petit moment détente. C'est comme les John Wick. Voilà, d'un moment, il nous faut un bon film d'action. Equalizer fait partie de ces trilogies. Vraiment cool à regarder, qu'on n'oubliera pas. C'est tellement le type de film incroyable où tu déconnectes ton cerveau et tu fais juste kiffer les images. C'est ça. Et pour préciser, il est disponible sur MyCanal en France. C'est là où je l'ai regardé récemment. Donc, si vous avez MyCanal, allez-y, foncez. Prenez MyCanal si vous êtes en France. Il n'y a pas meilleure offre en ce moment. Ils viennent d'ajouter HBO Max. Pour le même prix. Enfin, HBO et Max, en fait, c'est la même plateforme. Ouais. Parce que Max héberge HBO en France, en tout cas. Mais voilà, pour le même prix, vous avez aussi accès maintenant à toutes les séries et les films de HBO qui sont qualitatives, on va le dire. Il y a quelques grands noms quand même. Vous retrouverez notamment toute la série d'Harry Potter. Voilà, ou les comment on appelle ça, les trônes de fer. Exactement. La mère des dragons. Voilà, House of the Dragon. Voilà. Parfait, merci Sébastien de nous avoir parlé d'Equalizer 3. Moi, je vais partir sur un film avec un petit peu moins de pistolets et un petit peu plus de raquettes, puisqu'aujourd'hui, je vous parle de Challengers. Challengers, c'est un film de Luca Guadagnino, qui, vous l'avez deviné à l'accent que je viens de prendre, est italien. C'est le réalisateur notamment de Call Me By Your Name, que vous avez peut-être vu, que moi je n'ai toujours pas vu, que ça fait environ 3, 4, 5 ans peut-être même que je dis qu'il faut absolument que je le voie. Il est dans ma liste, je le regarde, c'est promis. En tout cas, pour l'instant, c'est lui qui a fait Challengers et voici le pitch. Tashi Duncan, une joueuse de tennis devenue entraîneuse, décide de se consacrer à la carrière de son mari Art Donaldson, le faisant passer d'un joueur médiocre en un champion du Grand Chelem de renommée mondiale. Pour le sortir d'une récente série de défaites, elle le fait participer
participer à un tournoi Challenger, entre guillemets, où il se retrouve face à Patrick, son ancien meilleur ami et l'ancien petit ami de Tashi. Bon, vous avez compris que bon, il y a du tennis, il y a aussi beaucoup de romance. Ça veut dire des feux de l'amour, tu vois. Un petit peu, ouais, c'est le côté un petit peu moins plaisant du film, même si bon, c'est pas mal fait. En tout cas, au casting, on retrouve Zendaya. Ok. Que je n'ai pas besoin de présenter, je pense, ces derniers temps. On retrouve aussi Josh O'Connor, qui n'a pas fait grand-chose, mais qu'on a vu dans quelques séries très connues, comme Dr. Key, ou Dr. Who, Peaky Blinders, et il joue aussi Charles III dans The Crown, dans les dernières saisons, il me semble, parce que je n'ai pas vu The Crown. En tout cas, Charles III, ça a l'air d'être un personnage assez important dans la série, étant donné qu'il est assez important dans la vie de l'Angleterre. C'est une belle filmographie en tout cas. Voilà, c'est plutôt sérieux. Je sais pas trop, je connais pas le mot. Non, moi non plus. J'ai préféré j'assume de dire une bêtise en disant filmographie alors que c'est des séries. Et à ses côtés, on retrouve Mike Fest, qui est connu pour avoir joué dans West Side Story, la dernière version reprise de Spielberg, qui avait été nommée à quelques reprises. Donc, le film est sorti le 24 avril 2024 en France, 2 jours plus tard au Canada. Le schéma classique, c'est un film qui a coûté 55 millions de $. Et combien il a rapporté ? Écoutez, juste aux États-Unis, il a rapporté 50 millions. C'est tout. Donc, c'est pas énorme, mais si on prend le budget mondial, là, on arrive à 94 millions de recettes, donc le film est rentable. Ça va. On a on a un bon petit bénéfice. Si je pouvais avoir ça dans mon compte en banque, ça me ferait plaisir. 3 nominations dans des festivals, dont 2 en Italie, dans un festival en italien dont je me tairai le nom. Et on a aussi une nomination aux USA au Queer Tease, un festival que je ne connaissais pas, mais qui récompense les personnes issues des minorités LGBTQ2IA+, dans le cinéma. D'accord. Alors moi, qu'est-ce que j'ai pensé de Challengers ? Moi, j'ai trouvé ça vraiment très cool. Zendaya, elle est fade dans le film, mais les 2 gars, par contre, eux, on sent, il y a toute l'énergie d'un match de tennis. C'est-à-dire que quand ça joue bien, c'est très énergique. Puis il y a des fois où il faut attendre entre 2 sets, où les gens sont assis, il faut attendre, puis là, il se passe rien. Et ça peut durer longtemps. C'est un petit peu ça. Le film, en fait, va s'articuler autour du match qu'on disait dans le pitch, le match de retrouvailles entre les 2 garçons. Et ça va se renvoyer la balle. Et entre chaque balle, on va aller se retrouver dans l'histoire passée de ces 2 personnes. Donc, moi, je me suis perdu. En fait, dans le film, je me suis perdu. On commence à un endroit, ensuite on revient au futur, on retourne dans le passé, on revient au futur, après on revient entre les 2. C'est un petit peu le bordel. Ouais, ça a l'air. Mais... bon, on arrive quand même à suivre l'histoire parce qu'on n'est pas trop con et que c'est quand même bien fait. Donc ça va. Mais c'est quand même un bon film. La musique est top. La musique de ce film est vraiment incroyable. Elle est dedans. Je veux dire, moi j'ai rajouté la bande originale à ma playlist de tous les jours. La musique du générique est vraiment incroyable. Puis l'image est vraiment très belle aussi. Je pense que c'est ça qui a fait beaucoup la hype du film, c'est le fait que ce soit du tennis avec des beaux jeunes hommes et que l'image était vraiment différente de ce qu'on voit d'habitude. Il y a un petit côté rétro, un petit grain que je trouve sur l'image qui fait que même la typographie du titre, en tout cas. Voyez quand même Challengers, c'est quand même un très bon film qu'il faut avoir vu, et surtout si vous aimez le monde du sport. Bon, assez parlé de tennis. On continue cette émission avec le générique. Salle 1, le podcast. Aujourd'hui, dans le générique, on reprend un vieux concept qui date de tard l'époque. Ouais, c'était il y a au moins longtemps. Et il y a 7 épisodes, parce que c'était l'épisode 8, on a regardé tout à l'heure. C'est vrai. Le plus au moins 5 sur 10 sur IMDb. Donc le principe est simple, si vous n'avez pas écouté l'épisode 8, déjà allez écouter l'épisode 8. Déjà. Mettez sur pause, écoutez l'épisode 8, revenez ici et réécoutez ce générique. Et ensuite, je réexplique les règles. Donc, chacun notre tour, on va donner le titre d'un film et on va devoir deviner si la note donnée par les spectateurs sur IMDb est supérieure ou inférieure à 5 sur 10. Et un petit point bonus si on devine la note. La dernière fois, c'était dur, la note exacte. Ouais. Disons à plus ou moins 0,4, 0,5. Ok. Voilà, ok. On essaye, on est fou. Allez, ça va. De toute façon, c'est nous qu'on fait les règles. Déjà, de 1. Donc Sébastien, je te laisse commencer. Exact. Tout à l'heure, je t'ai parlé d'un film, je sais pas si tu te souviens, c'était en début d'émission, c'était il y a longtemps comme on dit. Je t'ai parlé des Dalton. Ah oui. À ton avis,
c'est plus ou moins 5 sur 10. Sur IMDb, évidemment. Ouais, je sais que sur Sens Critique, c'est moins, mais sur IMDb, je dirais moins aussi quand même. Ok, là pour l'instant, t'as juste. Maintenant, la note. Si tu trouves la note exacte, pile poil, tu regardes le film. Non. Ok, je dis 8. Ok, non, je joue le jeu, j'ai envie de dire 3,8. Oh, t'es pas passé loin, c'est 3,3. Ok, bon, j'ai quand même le point parce que je suis dans la marge d'erreur, mais je regarde pas le film. Ouais, exact. C'est parfait. Vivons les Oscars. Les gens vont attendre ça et moi pas du tout. C'est la première fois de ma vie que j'ai pas hâte de voir les Oscars. Ok, à moi. Je te propose le Dune original des années 80. Je pense qu'il est au-dessus de 5. C'est affirmatif. À ton avis, combien ? Et j'irai avec... Je pense qu'il est bien noté. Moi, je l'avais pas aimé, mais je pense qu'il est bien noté. Je dirais un 7,2. Non, t'as un point de trop. 6,3. Ok, j'ai été un peu trop optimiste. Mais je comprends mieux. 6,3, je comprends. Ouais, moi je l'ai pas vu, mais je suis... Dur à regarder. Ouais, c'est ça que j'ai entendu dire. À toi, Seb. Ok, un film qu'on a vu il y a pas longtemps au cinéma. Un film d'animation, Garfield, héros malgré lui. Tac, je dirais plus que 5. Exact. Mais pas beaucoup plus que 5 selon moi. Je dirais genre 5,8. Oh, c'est un juste prix. Bon, oui! Messieurs, dames, c'est Sébastien qui regarde les Dalton. Fuck, Bah, j'ai déjà non. vu. Je veux pas revivre ça, un trauma d'enfance. Non, garde ça pour les Oscars, puis je te réserve un autre film. Si Ouais. t'as déjà vu les Dalton, J'en doute pas que t'en as un autre en stock. Bien joué. C'était 5,8. waouh, je suis vraiment trop fort. Et je pense que c'est une note méritée. Ouais, j'aurais peut-être mis un peu plus. T'es entre mais- 5,8 et 6, tu vois, quelque chose comme ça, Ouais. c'était bien, mais c'est pas non plus... Bref. Exact. Moi, je te propose un film que tu n'as peut-être pas vu, mais dont la réputation n'est plus à faire. Ok. Mégalodon 2, La Fosse. C'est le gros film avec le gros dinosaure Ouais. dans l'eau, là. J'ose espérer que ce que je vais dire est juste, il est en dessous de 5. Et non. Mais tu sais quoi ? Il a 5. Avant de te dire la note ou quoi que ce soit, essaye de deviner à peu près à combien il est. Je pense qu'il... 5 tout pile. Je veux pas qu'il soit plus. C'est un juste prix. C'est déjà trop. J'ai trouvé ça drôle de voir ce film dans la liste des 5 tout pile. Il a la moyenne quand même. C'est fou, hein, c'est beau. Hein. Alors que beaucoup le considèrent comme un nanar. Donc, bon. Mais après, il y a MDB, il y a même des films vraiment qu'on avait fait la dernière fois, SOS Fantôme, un film Ouais. qui était vraiment pas terrible, qui a été lynché par tout le monde et qui avait une note au-dessus de 5, donc c'est un peu bizarre parfois. Ouais, c'est vrai. Ouais. Peut-être qu'un jour on changera de plateforme de notes. Et d'ailleurs, pour le dernier film, un autre film qu'on a vu au cinéma, mais c'était avant salle 1, donc on n'en a pas parlé, et je pense que tu t'en souviens, L'Exorciste du Vatican, avec je me Russell souviens. Crowe. On l'avait même vu en VO. Oui, C'était vraiment pas ouf. Hein. t'es gentil. Moi, j'ai envie de dire moins que 5. Et non. Et voilà, je me doutais. Ça reste une licence que les gens aiment, donc ils ont été la voir. Ouais. Bon, plus que 5, mais pas beaucoup plus. Je vais dire 6,1. Oh, mais c'est pas possible. Non, je l'ai. Oui, messieurs, dames. C'est incroyable. C'est un presque perfect de ma part. Là, ça a saturé. Je suis désolé pour vos oreilles. Heureusement qu'il n'y a pas d'ingé son dans la salle. Oh, waouh. Là, par contre, Bravo. ouais, Ah là, bravo, un 2 sur 3, c'est beau. c'est fou. C'est quand même assez fou. Moi, mon dernier film, pour toi, tu ne l'as pas vu, mais c'est pareil, on en a beaucoup entendu parler ces derniers temps. Puis je suis resté dans le thème du film précédent, Sous la scène, le film Netflix sur les Jeux Olympiques. Enfin, Alors, effectivement, je l'ai pas vu, parce que je vais pas vous mentir, je n'ai plus Netflix, et je pense qu'il est au-dessus de 5. affirmatif. Et je pense qu'il est pas trop mal noté, je dirais un genre 6,7. Non, c'est beaucoup moins. Beaucoup. Ah, ok. C'est 5,2. Ah ouais, donc il est vraiment pas terrible. Il est vraiment pas loin de la moyenne. Il est presque comparé à Mégalodon 2. Ok, bah, je rate pas grand-chose à mon avis. Ok. Et voilà, bon, et vous, quelle note vous auriez donné à Sous la scène, vu que le film apparemment est numéro 1 sur Netflix en ce moment, et qu'il fait un petit peu polémique. Dites-nous dans les commentaires quelle note vous lui donnez à ce film Sous la scène sur Netflix, je l'ai déjà dit 4 fois. N'hésitez pas à partager ce podcast, parce que ça fait plaisir d'avoir de nouveaux auditeurs, et à nous donner vos retours, parce que ça fait plaisir d'avoir des retours, et à nous envoyer de l'argent, parce que ça fait plaisir de d'avoir recevoir de l'argent. Ah, on aime ça, les blagues. Non, pour vrai. Et essayez de partager ça si vous le pouvez, si ça vous chante. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, on est vraiment partout. Et écoute, Sébastien, on se retrouve quand ?
la semaine prochaine. Ah ouais, nous, ok, ça va, on se retrouve la semaine prochaine. Il me semble, hein. Bah oui, c'est un podcast hebdomadaire, on se voit toutes les semaines. Donc à la semaine prochaine, n'oubliez pas de ramasser vos déchets, à suivre le panneau sortie en bas à gauche de l'écran, et bonne semaine à tous. Salle 1, le podcast.